de son Seigneur. Il s'élevant et alla à Mésopotamie, à la près d'un puits au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel et Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, raconter aujourd'hui ce que je désire et use de beauté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles et les gens de la ville vont sortir pour puiser d'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie, que je boive et qu'elle répondra, bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu es de bonté avec mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, né de Bituel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle est descendue à la source et remplit sa criche et remonta. Les serviteurs coururent au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta criche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'apprêta d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle est achevée de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'apprêta de vider sa criche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux aient fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka et de Nachor. Dans le verset 25, elle lui dit encore. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Nous allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er, verset 3 à 4.
Éphésiens 1er, 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé à son bien-aimé. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Ok, nous allons nous mettre, nous allons prendre nos places. Que le Seigneur soit loué, puisqu'il est notre Dieu. La Bible dit, nous devons rendre grâce à toutes choses. C'est-à-dire, si nous nous sommes approchés dans ces lieux cet après-midi, nous allons rendre gloire à l'Éternel. Puisque la Bible dit ceci, l'être et le mouvement appartiennent à l'Éternel. C'est-à-dire, si nous avons la capacité de se lever le matin, c'est pas la grâce du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants. Puisque sans ce Dieu, nous ne sommes rien. Sans ce Dieu, nous ne sommes rien. Si nous sommes quelque chose, c'est à cause de la gloire de ce Seigneur. C'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants. Que si nous nous sommes rassemblés cet après-midi, c'est par son amour. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes les plus heureux. Puisque le Seigneur Dieu, il nous a mis dans sa présence. La Bible dit ceci: heureux le peuple dont l'Éternel est leur Dieu. Et la Bible dit ceci: heureux le peuple qui marche au son de la trompette. C'est-à-dire, dans ce monde bien-aimé, il y a un peuple qui sont heureux, puisqu'il connaît le prophète et il marche au son de la trompette. C'est un peuple béni. Un peuple béni de l'Éternel Dieu. Puisque moi je crois ceci. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit arrivé quelque part, ils se sont rencontrés avec le roi Balak, qui est allé et prendre le prophète Balaam pour venir maudire Israël. Mais écoutez ce que
dit la Bible bien aimée. La Bible dit ceci. Quand Balaam regarda Israël, il y voyait Israël comme un peuple qui était assis sur la montagne. Et au lieu de maudire Israël, la Bible dit que la malédiction de Balaam s'est changée à la bénédiction. C'est pourquoi je te dis cet après-midi, bien-aimé, que tu es un peuple heureux, puisque tu es choisi par l'Éternel et Dieu. Et quand tu marches avec le Seigneur, bien-aimé, il n'y a aucune puissance sur la terre ne peut t'écraser. Puisque la Bible dit ceci. Notre vie est cachée dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous sommes plus heureux puisque l'Éternel est Dieu est notre Seigneur. L'Éternel est Dieu est notre Père. Le Seigneur Jésus dit ceci. Si vos pères de la terre, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. Et dans cet enlèvement, nous sommes arrivés jusqu'au Juge chapitre 6, verset 36. Et dans ce Juge bien-aimé, c'est là que nous avons trouvé ce tableau. C'est-à-dire les signes que Gédéon avait demandé à l'Éternel et son Dieu. C'est-à-dire en demandant les signes, nous avons trouvé il y a 2 nuits et 2 matins. C'est pourquoi nous avons exploité ces 2 nuits. La première nuit, le premier matin, et nous sommes arrivés au 2e nuit. Le 2e nuit, et nous avons dit que c'est tout un temps. La Bible dit ceci. La nuit est avancée. Les jours approchent. C'est-à-dire cette nuit bien-aimée, cette 2e nuit, et Gédéon avait demandé un 2e signe. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons dit que c'est une période de la grâce. C'est-à-dire la période de la grâce qui est la fécondité de Sarah. Sarah, Ezatango Sarah Azobota. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire cette période, nous avons dit que c'est la période de la fécondité de Sarah. Et avant que Sarah commence à féconder, puisque la fécondité de Sarah, nous avons dit que c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire arriver dans cette période, c'est la période de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Et avant que le Seigneur commence à accomplir les promesses, il y avait un temps que Sarah était stérile. Et le temps que Sarah était stérile, nous avons dit à l'église que c'était le temps de la loi. C'est-à-dire ce temps de la loi, ce temps de la loi, Sarah s'appelait Sarai. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire Sarai, quand Sarah était stérile. Mais quand il a commencé à féconder, le
Le Seigneur lui a donné le nom de Sarah. Et le nom de Sarai, ça signifie la stérilité. C'était tous les temps où le Seigneur donnait des promesses au travers les prophètes. C'est-à-dire, à ce temps ici, Sarai ne pouvait pas féconder. Mais Sarai va féconder. C'est quand il deviendra Sarah. C'est-à-dire le temps de la loi. C'était le temps où Israël ne pouvait pas mettre la loi en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire tout ce temps, Israël était stérile. Il n'avait pas la capacité de mettre en pratique la loi de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, Sarai, cette femme Sarai, il n'avait pas droit d'entrer dans la terre des promesses. Puisque c'est temps ici, c'est Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque à Canaan, c'est là où il y a l'accomplissement de toutes les promesses. Et Sarai, bien aimé, il n'avait pas la capacité de pénétrer à Canaan. Puisqu'il y avait une loi que l'Éternel avait donnée, que quand vous entrerez à Canaan, le Seigneur a donné cette promesse à la postérité. Puisque nous avons dit que toutes les promesses de Dieu, ça concernait Abraham et sa postérité. C'est-à-dire, dans la présence de la postérité, il n'y a pas l'accomplissement des promesses. C'est pour cela que le Seigneur dit à Abraham, il dit à la postérité d'Abraham, que quand vous serez dans la terre des promises, il n'y aura ni femme stérile, ni une femme qui avorte. C'est là que nous disons, bien aimé, que Sarai n'a pas entré à Canaan. Et celui qui était à Canaan, c'était Sarah. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque Sarah, elle était féconde. Mais Sarai, c'était une femme de désert. C'est la femme du désert. Et quand nous parlons du désert, nous voyons l'errance. Ils sont comme les Jonas. Jonas, c'est bien qu'il y reçoit l'appel du service. Il doit toujours fuir. Que le Seigneur nous bénisse. Il doit toujours fuir. Que le Seigneur nous bénisse. Le bien-aimé, il a fui beaucoup. Il a beaucoup de grâce, vraiment. Que le Seigneur nous bénisse. Nous disons que Sarai, c'est une femme de désert. Et quand nous parlons du désert, en réalité, nous voyons l'errance. Puisque l'errance est bien privée de Dieu. Puisque Israël, quand il est arrivé à Kadesh Barnea, le Seigneur lui dit qu'il va faire le tour du désert. Afin que vous savez comment être privé de l'Éternel. C'est-à-dire l'errance, c'est être privé de Dieu. C'est pourquoi Sarai, bien aimé, en réalité, c'est Israël. Que le Seigneur nous bénisse. C'est Israël qui n'avait pas la capacité de féconder. Il n'avait pas la capacité de mettre en pratique la loi de Dieu.
dans l'errance. Puisqu'ils n'avaient pas les droits de pénétrer à Cana. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que Sarai, comme Israël, c'est une femme de désert. Et quand nous voyons encore Sarai, c'est aussi tout frère. Où tout tu sais, qui après avoir écouté l'évangile, il rejette cet évangile. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque quand quelqu'un écoute l'évangile, l'évangile c'est une sémence. Et quand une femme est enceinte, il protège sa sémence. Mais vous allez remarquer, tout frère ou sœur de l'assemblée des saints qui écoute l'évangile, mais il ne protège pas cet évangile à lui. Il est caractérisé comme Sarai. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque la Bible dit dans la terre de Canaan, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises. Ils écoutent la parole, mais à cause des biens matériels, ils rejettent cette parole. Ils avortent l'évangile pour suivre les matériels. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et il y a aussi des frères et des sœurs qui écoutent l'évangile, mais ils font semblant. C'est-à-dire ils ne veulent pas être ensemencés. Être ensemencés. Puisqu'ils ne veulent pas. Ils endurcissent leur cœur et ils ferment leurs oreilles. Voyez une soeur ou un frère qui a fait 10 ans dans l'évangile, mais c'est lui le premier ou bien la première de provoquer des scandales. C'est lui la première ou le premier d'amener des querelles au milieu des saints. Mais c'est une Sarai, puisqu'elle ne veut pas concevoir. Que le Seigneur nous bénisse. Elle ne veut pas féconder. Et chaque femme bien-aimée, ou bien chaque soeur ou frère qui ne veut pas féconder, c'est-à-dire il ne veut pas entrer dans la terre de promesses, elle veut rester toujours dans le désert. Et tout celui qui veut rester dans le désert, c'est qu'il veut marcher lui-même. Puisque dans l'errance, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Dieu ne viendra pas pour combattre pour toi. C'est-à-dire quand tu es dans le désert, il faut se préparer que tous tes problèmes, c'est toi-même qui dois donner solution. S'il y a une maladie, toi-même tu dois chercher la guérison. Puisque dans le désert, il y a la privativité de l'éternel. C'est-à-dire il n'y a pas la présence de Dieu. Pour tous ceux qui sont dans le désert, ils sont privés de l'éternel Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Pour Sarah, ce sont tous les bien-aimés qui ont pris la décision d'entrer dans la terre de Canaan. Vous allez remarquer, bien-aimés, quand les 12 espions sont allés explorer Canaan, quand ils sont revenus, ils ont trouvé le peuple dans le désert.
La Bible dit ils se sont divisés à deux parties. Il y avait les 10 espions qui avaient un seul message. Il y avait aussi les 2 espions, Caleb avec Josué, qui avaient leur message aussi. Et le message des 10 espions, c'est le message qui a dominé le peuple. Et la Bible dit, tout le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont décidé de rentrer en Égypte, ou bien de rester dans le désert. Puisque le 10, il leur avait dit que dans la terre de Canaan, la terre est bonne. C'est comme Dieu l'a dit. Mais il y a les fils des Anak. C'est-à-dire les 10. Ils ont apporté les messages de découragement. C'est pourquoi le même esprit est aujourd'hui dans les églises. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a parmi les frères, parmi nos sœurs, ceux qui viennent dans l'église, c'est seulement pour décourager les autres. Ils viennent dans l'église, ce n'est pas pour nous faire une effort d'entrer à Canaan, mais ils viennent dans l'église pour décourager les autres d'entrer dans la terre de Canaan. Or que cette terre de Canaan, quand quelqu'un entre, les promesses s'accomplissent automatiquement. C'est pourquoi je vais exhorter à tous nos frères et sœurs. Ils savent qu'ils sont entrés à Canaan. Mais même si la vie ne va pas devant, même s'il y a des problèmes, je vais vous exhorter cet après-midi que la terre de Canaan, c'est une terre de montagne, et c'est une terre de vallée, c'est une terre de cours d'eau. La terre de montagne et la terre de vallée, il y a le Bakou, et il y a aussi les terres de plaine. C'est ce que dit la Bible. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Quand quelqu'un se retrouve dans cette terre, il y a un temps que tu peux être sur la montagne. Quand nous parlons de la montagne, nous parlons de l'abondance. Tu peux être dans l'abondance. Il y a aussi un temps que le Seigneur peut permettre qu'il descende de la montagne et qu'il part dans la vallée. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ça ne dit pas que le Seigneur t'a abandonné. Puisque dans cette terre de Canaan, l'Éternel avait donné la promesse que je serai avec toi jusqu'à la consommation du temps. Tous ceux qui sont entrés à Canaan, ne vous affligez pas. Même si les choses ne vont pas, même s'il y a des tempêtes, il faut avoir la ferme assurance que tu vas t'élever. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, bien-aimé, si à travers cet enseignement, et nous disons ceci: quand quelqu'un est ici dans le désert, mais si vous voyez, sa vie est toujours sur la montagne, il ne chute pas. Il faut faire attention avec cet homme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisqu'il y a des gens qui sont identifiés au désert. C'est comme Ismaël. Ismaël était un chasseur du désert.
Et Ismaël n'a jamais marqué le matériel. Puisqu'il est du désert. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque tous les enfants de Dieu qui sont appelés frères, mais en réalité ils ne le sont pas. Ils sont ici, dans le désert. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque chaque enfant de Dieu qui se retrouve ici à Canaan, s'il commet un péché, le Seigneur va susciter des ennemis. Il va susciter les ennemis qui sont au latou pour venir les châtier. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais si ils sont bien aimés, si tu connais que tu marches à la présence de Dieu, mais peut-être tu as peut-être des problèmes, ou bien tu es malade, ayez la foi à Dieu. Ne vous découragez pas. Sachez qu'un jour, le Seigneur va s'élever. Puisque Job dit, mon rédacteur s'élèvera les ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Sachez que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela, bien aimé, ayez cette confiance. Et si tu es à Canaan, à Canaan, il y a l'accomplissement de toutes les promesses. Et les promesses sont accomplies automatiquement. Puisque le problème de l'homme, c'est d'entrer à Canaan. Toutes les promesses que Dieu avait données, leur accomplissement c'est à Canaan. Je sais que tu vas bien comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les serviteurs d'Abraham qui se trouvent chez Rebecca. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire c'est temps de la grâce que nous parlons. Nous disons que c'est le temps que les serviteurs les plus anciens dans la maison d'Abraham se retrouvent dans la maison de Rebecca. C'est-à-dire c'est temps ici que les serviteurs se trouvent dans la maison de Rebecca. Nous disons que c'est le temps de la grâce. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le même temps, bien aimé, que nous avons dit que c'est le temps de la fécondité de Sarah. C'est-à-dire le temps de l'accomplissement de toutes les promesses. C'est pourquoi vous devez savoir, comme enfant de Dieu, que c'est le temps que nous sommes. Le temps de la grâce, c'est le temps de l'accomplissement des promesses. Même si je ne vois pas, même si je n'ai pas encore touché, mais la parole de Dieu, selon le livre d'Ésaïe, c'est comme la pluie, qui descend d'en haut. La pluie ne retourne jamais sans avoir accompli ses desseins. Si je suis ici, au temps de la grâce, je dois avoir la foi que toutes les promesses que Dieu a fait pour moi, ça va s'accomplir. Amen. C'est pourquoi nous disons, nous continuons à parler que c'est temps de la grâce. C'est le temps que les serviteurs les plus anciens dans la maison d'Abraham se trouvaient chez Rebecca. Bien aimé, vous allez voir ceci. Avant que Abraham appelle son serviteur, vous allez remarquer ceci. Il faut que Sarah meure. C'est-à-dire avant qu'Abraham appelle son serviteur pour lui donner
une femme pour son fils. Il faut qu'il y ait la mort de Sarah. Puisque la mort de Sarah, ça détermine la fin de la mission du Père. C'est-à-dire quand Sarah meurt, c'est-à-dire c'est l'affaire du travail du Père. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle, bien-aimé, la mort de Sarah, ça détermine, c'est aussi la mort de Moïse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque quand Moïse meurt, c'est dans ce moment-là que les serviteurs de Moïse vont prendre le relève du peuple. Et c'est lui qui va faire entrer le peuple dans la terre de Canaan. C'est pourquoi nous disons ceci. Abraham, il ne peut pas appeler son serviteur sans avoir constaté la mort de Sarah. Il faut que Sarah meure afin que les serviteurs aillent chercher une femme pour son fils. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous disons ici, tous les temps que Jésus-Christ était dans la chair, et cet esprit ne devait pas venir. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi lui-même il a dit ceci. Il est bien que je m'en aille. Puisque si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Quand Jésus meurt, quand Jésus est cloué, la chair de Jésus est crucifiée, c'est dans ce moment-là que l'Esprit viendra. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi nous disons bien-aimés, tous les temps, un enfant de Dieu marche encore dans la chair, il ne verra pas l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut qu'il y ait la mort de Moïse, afin que les serviteurs de Moïse, il faut entrer le peuple dans la terre de Canaan. Et c'est le même serviteur, c'est lui qui va faire le partage de Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisque le partage de Canaan, c'est Moïse qui l'a déjà dit. Moïse c'est l'homme de Dieu. Il a indiqué à son serviteur. C'est pourquoi les serviteurs arrivent avec le peuple. Il commence à partager. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit ceci. Personne ne peut recevoir que tout ce qui a été préparé pour lui. C'est le serviteur. Il doit faire entrer le peuple dans la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, que tous les temps que Jésus était dans la chair, en réalité l'esprit ne devait pas venir. Il faut que la chair de Jésus soit crucifiée. Et quand Jésus est cloué sur la croix, c'est dans ce moment-là que l'esprit, le consolateur est venu. C'est pourquoi Jésus avait dit, il est mieux que je m'en aille, afin que le consolateur revienne. Nous croyons bien aimé que le consolateur, c'est lui qui nous console. C'est lui qui vient nous consoler. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il doit chercher le consolateur. Il doit chercher le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit le dimanche passé. Les chemins bien-aimés qui peut nous mettre à Canaan, c'est seulement le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre chemin. Pour que toutes les promesses soient accomplies, nous devons
avec les Saint-Esprits. Puisque la Bible dit ceci. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît même la profondeur de Dieu. C'est-à-dire pour que tu sois consolé. Pour même que tes prières soient exaucées. Il faut être en communion avec l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Il faut travers les Saint-Esprit que tu vas prier. Au travers les Saint-Esprit que tu peux servir Dieu. Au travers les Saint-Esprit que tu peux faire de la part de Dieu. Sans les Saint-Esprit tu ne peux rien faire. Puisque c'est le Saint-Esprit, c'est lui l'Esprit de la vérité. Et c'est lui la lumière. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela, bien-aimé, vous allez remarquer ceci. Ce serviteur, quand il est appelé par Abraham, la Bible dit Abraham l'a fait un serment. Il a fait le serment. Quel était le serment? Abraham lui dit ceci. Il dit, tu ne peux pas prendre une femme pour mon fils parmi les nations là où j'habite. Il faut que tu retournes dans ma patrie pour choisir une femme pour mon fils. C'est pour cela, bien-aimé, que nous comprenons. La femme est l'épouse d'Isaac. On ne peut pas les prendre là où nous sommes. Mais il faut retourner dans la patrie d'Abraham. C'est-à-dire dans la patrie d'Abraham. C'est là où nous allons trouver la véritable épouse. Et là où nous sommes, c'est où? Parce que quand nous parlons d'Isaac, en réalité nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ, il est le véritable postérité. Il est le véritable Isaac. Et pour qu'il ait une épouse, il faut que les serviteurs rentrent dans la patrie d'Abraham. Et nous croyons que la patrie d'Abraham s'identifie par la foi. S'identifie par la foi. C'est-à-dire tout le peuple qui confesse la foi d'Abraham, c'est dans les patries d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire même un enfant de Dieu, tu ne peux pas prendre un mariage comme ça. Pour que tu prennes un mariage, puisque le mariage c'est une alliance. Pour que tu sois dans une alliance, il faut rentrer dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. En réalité, la foi, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, tu dois faire l'alliance à l'enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dire comme ça. Pour te marier, même dans la chair comme ça, il faut parler. Tu dois te marier là où tu écoutes la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Puisque même Abraham, il s'est marié avec sa sœur. La Bible nous dit elle était sa sœur du même père, mais maman différente. Mais de mère différente. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu, pour se marier, il faut demander aussi l'appui du Seigneur. Il faut demander aussi l'appui de Dieu. C'est très important. Les alliés, la beauté, puisque le mariage c'est une alliance éternelle. Selon la chair. Alliance et mariage et katanakaka soki liwa. L'alliance c'est rond s'il y a la mort. Soki liwa intervenir s'il y a la mort. Ne alliance et katana. Et l'alliance est rompue. Que Dieu nous bénisse. Abraham
dit à son serviteur, il faut rentrer dans ma patrie pour chercher une femme pour mon fils Isaac. Et vous allez regarder ceci, vous allez remarquer ceci bien. Pourquoi nous disons que les temps que les serviteurs les plus anciens dans la maison d'Abraham, il est chez Rebecca. Et ce temps ici, nous disons que c'est le temps de la grâce. Puisque vous allez remarquer que ce serviteur, quand il a reçu la mission, il est allé au soir. C'est-à-dire faire les soirs. Et tout le temps qu'il a passé la nuit, il a passé la nuit dans la maison de Rebecca. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire le véritable serviteur le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. Et tout le temps que nous sommes, le temps de la grâce, c'est le temps de la nuit où le serviteur le plus ancien, il est ensemble avec Rebecca. Puisque Rebecca, en réalité, c'est l'image de l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Rebecca, la véritable Rebecca, c'est l'église du Seigneur. Puisque Isaac, qui est le fils bien-aimé d'Abraham, ça parle de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vais dire ceci. Quand le serviteur est allé dans la maison de Rebecca, vous allez remarquer que le Seigneur a fait réussir sa mission. Je pense qu'il y a trop de détails. À cause vraiment du temps, les temps c'est très méchant. Nous allons synthétiser la prédication. Et nous allons terminer bien avant. Que le Seigneur nous bénisse. Quand le serviteur est allé dans la maison de Rebecca, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, son Seigneur, va faire réussir son voyage. Et il est allé auprès de la source d'eau. C'est là où il s'est rencontré avec Rebecca. La Bible dit que Rebecca était une femme très belle de figure. Ici, quand nous parlons de la bonté, la beauté de Rebecca, ce n'est pas physique. Puisque la beauté de Rebecca, c'était la beauté de Sarah. Si vous lisez les Écritures, vous allez voir que Sarah était aussi une femme belle de figure. C'est-à-dire, quand on dit de la beauté, on dit aussi de la fécondité. C'est-à-dire une femme qui pratique la parole. C'est une femme qui est belle. Une femme qui marche dans la foi. La foi de l'enseignement. C'est une femme belle. Que le Seigneur nous bénisse. C'est au travers de cette bonté-là qu'Abraham avait envoyé son serviteur. Puisque si vous remarquez à Cana, ici les Cana que nous parlons, ce n'est pas les Cana de l'accomplissement des promesses. Mais ici nous parlons Cana comme le monde. Comme le monde, comme Mouki. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, en réalité, dans le monde, il y a trop de femmes, de belles femmes. Mais leur beauté, ce n'est pas la beauté que l'Éternel, que Abraham
choisie. Leur beauté, c'est la beauté charnelle. C'est pourquoi nous avons toujours dit on ne peut pas marier une femme selon la beauté charnelle. Mais la beauté des femmes est cachée. Elle est comme la Sulamite. Puisque Sulamite dit ceci: je suis belle, mais c'est seulement le soleil qui m'a brûlé. C'est-à-dire la beauté de Sulamite, c'est dans son cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Puisqu'aujourd'hui dans le monde, il y a des gens qui pratiquent même il y a des gens qui prennent même des piqûres, de changer leur de devenir blanc. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Dit que ça c'est une belle femme. Mais quoi est sa beauté extérieure? Or que mariage, beauté extérieure. Le mariage on ne le fait pas dans les beautés extérieures. Mais le mariage c'est avec les beautés intérieures. Et la beauté intérieure, c'est ce que nous appelons la pratique de l'évangile. Une femme qui pratique l'évangile, c'est une femme belle de figure. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi quand les serviteurs les plus anciens, quand il a réussi sa mission, c'est lui maintenant qui doit prendre Rebecca pour venir les donner à Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dire ceci. Vous allez remarquer ceci. La mission du serviteur le plus ancien c'était caractérisé à trois choses. Puisque c'était le serment. Ce serment, c'était pour la peine de Rebecca. Que le Seigneur nous bénisse. C'était pour la peine de Rebecca. Et deuxièmement, c'était pour sa justification. Selon Éphésiens chapitre 3. C'est pour sa justification. Et troisièmement, c'était pour sa gloire, pour son élévation. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire la peine de Rebecca, ce n'était pas la peine du temps, mais c'était le problème du serviteur avec son Seigneur. Puisque quand les serviteurs avec le Seigneur Abraham, quand il faisait une alliance, dans les chercher une femme pour Isaac, Rebecca ne savait pas. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que l'appel de Rebecca, c'était quelque chose qui était prédestiné. Que Rebecca ne savait pas. Mais il doit le retenir. Quand les serviteurs apparaîtraient auprès de lui. Mais c'était tout préparé par les pères. C'est pour cela que nous nous disons, bien aimés, selon le livre d'Éphésiens chapitre 1er, ce qu'il a prédestiné. Romains chapitre 8, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. La gloire d'un enfant de Dieu, ça ne dépend pas de la terre, ça ne dépend pas des sorciers, mais la gloire d'un enfant de Dieu, ça dépend du Père. Puisque si le Père avait tout préparé, il n'y a aucune personne qui peut contrecarrer. Que le Seigneur nous bénisse.
Tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme enfants de Dieu, c'est tout ce que l'Éternel avait préparé pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais dire ceci. Je vais te dire comme ça. Vraiment un enfant de Dieu. Si tu es véritable enfant de Dieu, tous les enfants de Dieu, c'est eux qui sont l'image de Rebecca. Si aujourd'hui tu es véritablement Rebecca, tous les chemins que tu vas prendre, Dieu sait ça. Que Dieu nous bénisse. Pour ton appel ne dépend pas du pasteur, personne, mais appelle ton appel alliance au serviteur dépend des serments que le serviteur a fait avec le Père. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Tango va bénir Rebecca. Pour cela, quand on a appelé Rebecca, va justifier. On est tenté de justifier Rebecca. Quel que soit l'état qu'elle pouvait avoir. Mais Rebecca a été justifiée. Rebecca va justifier à qui est. Tango a justifié. Comme il est justifié, directement, il faut pas me mailler dans la gloire. On doit maintenant l'élever, la l'élévation. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci, bien aimé. Vous allez remarquer Rebecca. Rebecca, il vient gagner. Rebecca a gagné la gloire ou bien toutes les promesses qui étaient préparées par les fils. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, quand Rebecca vient dans le mariage, Rebecca retrouve toute la richesse, toutes les promesses. Puisqu'il fait alliance avec un héritier. L'héritier de toutes les promesses. C'est une autre personne que Isaac. C'est-à-dire quand Rebecca vient, tout ce qui appartient à Isaac appartient à Rebecca. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire Rebecca n'a aucun effort. Mais la gloire d'Isaac, c'est sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Puisque Rebecca, quand il a entré dans la maison d'Isaac, il a entré dans la maison de l'accomplissement des promesses. Puisque toutes les promesses qu'on a fait à Abraham, quand Abraham était encore jeune, quand il avait, c'est-à-dire toute la richesse d'Abraham, Abraham avait géré. Quand il était jeune, Abraham, quand il est arrivé à la fin de sa vie, c'est lui qui doit remplacer Abraham Isaac. Et quand je dis d'Abraham bien, je vois Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. C'est lui le Père. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour son fils bien-aimé. Et son fils bien-aimé, c'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable héritier. La raison pour laquelle la Bible dit ceci. Nous comme Rebecca, nous sommes devenus les co-héritiers. C'est-à-dire toute la richesse d'Abraham, à cause de notre alliance avec Isaac, nous devenons les co-héritiers. Tout ce qui appartenait à Abraham, ça devient pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le problème, bien aimé, c'est de faire alliance avec les fils. Puisque le problème du fils, c'est lui qui est l'objet principal. Il pensait du père. Le père ne se préoccupe de rien. Il se préoccupe seulement d'Isaac. Son amour, c'est seulement Isaac. Puisqu'Isaac, il est le fils unique. Et quand quelqu'un fait l'alliance
Il bénéficie tout ce qui est dans la maison d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Isaac, c'est Jésus. Tout ce qui appartient à Dieu, c'est pour Jésus. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tout ce que Dieu avait créé, les dominations, les visibles et les invisibles, toutes choses, il a créé pour la parole. C'est-à-dire c'est la parole qui a créé, mais toutes les choses ont été créées pour la parole. Et la parole est Jésus. C'est-à-dire tout le monde que Dieu avait créé, il a créé pour Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 22, dans le verset 2, le Seigneur Jésus dit ceci. Il y a un père qui prépare les noces pour son fils. Puisque de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle seulement que de 2 personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a seulement que de 2 personnes. C'est pourquoi de Genèse en Apocalypse, il n'y a que le problème du mariage. Et il dit que mariage bien aimé, c'est le mariage de Rebecca avec Isaac. C'est ce qui préoccupe le père. Puisque avant que le père meure, il faut qu'Isaac ait son épouse. La gloire d'Isaac, c'est Rebecca. Laisse-moi te dire, la gloire à Jésus. C'est toi qui fais la gloire à Dieu. Si on va connaître Jésus, c'est à travers toi. Arrête de pleurer. Petite chose, est-ce que tu te connais? Moi je t'invite cet après-midi à faire l'alliance avec le véritable Isaac. Quand tu fais l'alliance avec le véritable Isaac, toutes les promesses, toutes les choses de l'humanité, ça va t'appartenir. Mettez-vous debout, nous allons prier. Nous allons prier à Dieu.